On a déjà tracé avec vous le pantalon de base, le devant. Maintenant, on va continuer et on va tracer le dos. Mais attention, on va tracer par-dessous de notre devant. Comme ça, vous aurez votre propre pantalon de base que vous pouvez garder. Et ensuite, quand vous avez besoin de coudre un pantalon, donc vous prenez le papier calque, vous allez tracer le devant, le dos, et vous allez coudre vos modèles. On va commencer par la ligne du bas. Notre dos, il est toujours un petit peu plus large par rapport au devant. Donc, on ne va pas faire trop de calculs. À partir du point N2 à droite et à partir du point N1 à gauche, on va tracer 2 cm de chaque côté. Et pareil, 2 cm. Donc, c'est le point N4, N3. La même chose pour la ligne de genou. Pareil, 2 cm à gauche, 2 cm à droite. À partir du point K2, donc on continue la ligne de genou, la ligne horizontale. Donc là, par contre, je vais mettre K, ça c'est K4 et ce point-là, ça va faire K2. Et pareil, 2 cm à partir du point K1 et le nouveau point c'est K3. On peut tracer une ligne droite entre K4 et N4 et la ligne droite entre K3 et N3. À partir du point N, on va descendre 0,5 cm. Vous tracez, vous continuez la ligne du milieu. On trouve 0,5 cm, le point N5. Et on peut tracer une courbe entre N5, N4, N5 et N3. Et là, ça va faire la ligne du bas du dos. Là, je vais tracer tout de suite avec le marqueur vert. Comme ça, ce sera plus clair, plus compréhensible pour vous. Donc voilà, la ligne du bas. Donc vous avez remarqué, la ligne du bas pour le devant, elle est droite. Pour la ligne du bas du dos, ça fait un petit peu arrondi, une petite courbe. Donc, mais ça c'est normal, c'est notre physiologie de notre corps. Ensuite, on va tracer une ligne à partir du point R2. Donc là, je vous rappelle, le point R2, il est là. Sur la ligne horizontale, on va la continuer et on va calculer donc 0,2 multiplié par demi-tour de bassin plus aisance de bassin plus 1 cm. Dans mon cas, ça fait 0,2 multiplié par 52 plus 1 et plus 1 cm, ça fait 11,6. À partir du point R2, on va tracer 11,6 cm. Ce point-là, c'est le point R5. Entre point R5 et K4, on va tracer une ligne discontinue, une ligne droite. On va la mesurer. Donc dans mon cas, c'est 30,4 cm. Donc on divise en deux, ça fait 15,2. Et on va tracer une ligne perpendiculaire de la ligne qu'on vient de tracer. Et on va
tracer 0,5, 0,7 cm. Moi, je vais prendre 0,6. Donc ça, c'est le point C, minuscule. Ensuite, du point R3, on va descendre une ligne perpendiculaire. Donc, une ligne perpendiculaire par rapport à la ligne de montant. D'accord? Donc, avec l'aide de l'équerre, je trace une ligne. Et sur cette ligne-là, on va mesurer 1 cm. Et ce point-là, c'est le point R31. Donc, R31. Là, peut-être je vais déplacer R3 parce que ça fait un mélange. Donc, R3, c'est là. Et là, on a descendu 1 cm sur la ligne perpendiculaire R31. Du point R2, en passant par point R31, on va tracer une ligne droite. Donc, R2, R31. Et vous continuez cette ligne jusqu'à la ligne discontinue. D'accord? Et donc, le point de croisement de la ligne qui démarre du R2 avec la ligne discontinue, ça c'est le point R51. Et là, on peut tracer une courbe entre R51 en passant par le C minuscule et jusqu'à K4. Donc, je cherche, voilà, j'ai trouvé la position. Et avec le marqueur vert, je peux déjà tracer une partie de notre dos. Là, je pense que ça devient un petit peu plus clair pour vous. Et pareil, donc, marqueur vert. Là, pareil, K3, 1, 3. Donc voilà le dos. Comme vous voyez, le dos est un petit peu plus large par rapport au devant. Ensuite, notre point D1. On a passé la courbe par point D1. Donc, la distance D1, R2, on va mesurer et diviser en 2. Donc, dans mon cas, ça fait 2,6. Donc, divisé en 2, ça fait 1,3. Et ce point-là, c'est le point D2. Donc, vous voyez, R2, D1, on a divisé en 2. Ensuite, la distance T2, on va mesurer T2. Ça fait 10,6 cm dans mon cas. On doit diviser en 3. Et du point T à droite sur la ligne de taille, on va tracer un tiers de cette distance. Donc, encore une fois, T2, 10,6 divisé en 3, ça fait 3,6. Et à partir du point T, je trace 3,8 cm. Donc, le point, c'est le point T21. Ensuite, on va tracer une ligne verticale du point T21 vers le haut. Donc, combien? Ça, c'est simple. On va faire des calculs. 0,1 multiplié par demi-tour de bassin plus aisance de bassin moins 1 cm. Dans mon cas, ça fait 0,1 multiplié par 52 plus 1 moins 1, ça fait 4,3 cm. Donc, je démarre une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne de taille. À partir du point T21, 4,3 cm.
Et ça, c'est le point T5. Entre le point T5 et R2, on va tracer une ligne droite. Ensuite, le point du croisement de la ligne T5-R2 avec la ligne du bassin, ce point-là, c'est point B3. Donc, T5-B3, c'est la ligne droite. Et ensuite, on va tracer une courbe entre les points B3, D2 et R51. D'accord? Donc, B3, un petit peu comme ça, D2, pardon, et R5. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. R51, pardon, j'ai dit R5. Et là, on peut corriger notre courbe. Donc voilà. Et avec le marqueur, donc R51, en passant par D2, et on arrive au point B3. Et ensuite, on monte vers le T5. On va tracer, on va trouver la largeur de notre dos au niveau de la ligne de bassin. Donc, du point B3 à gauche, sur la ligne de bassin, on va tracer la largeur de dos. Donc, pour calculer la largeur du dos, c'est demi-tour de bassin plus aisance pour le bassin moins la ligne B1, B2. Donc, on regarde la largeur du bassin du devant, parce que B1, B2, c'est le devant. Donc, ça fait 26,5 cm. D'accord? Donc, du point B3, sur la ligne de bassin, on va tracer 26,5 cm. Vous utilisez vos propres chiffres. Et ce point-là, c'est le point B4. Sur la ligne de taille, donc à partir du point T5, donc tout d'abord on va continuer la ligne de taille, vous allez comprendre pourquoi. Et à partir du point T5, avec mon réglé, on va trouver le point de croisement avec la ligne de taille. Mais on va faire d'abord les calculs. C'est 0,5 multiplié par demi-tour de taille plus aisance pour la taille et plus 2 pinces. Je vous rappelle que la valeur de chaque pince fait 2 cm. Donc dans mon cas, c'est 0,5 multiplié par 38 plus 0 plus 2 fois 2, ça fait 23 cm. Donc 23 cm, regardez, donc le chiffre 23 sur mon réglé, je mets sur le point T5 et ensuite je tourne un petit peu pour trouver le point de croisement avec la ligne de taille. Donc le point il est là et ça c'est le point T7. Entre T5 et T7, on va tracer une ligne droite. On va trouver l'endroit pour
les pinces. Donc la ligne T5, T7, on va mesurer, donc ça fait 23 cm, on a déjà fait des calculs, on va diviser en 3, 7,3 à peu près, donc 7,3, encore une fois 7,3, et avec l'aide de l'équerre, de chaque point, on va descendre une ligne perpendiculaire. 7,6. Ça fait 7,6. Oui. Mon caméraman, il me dit que j'ai mal calculé, donc 7,6 pour être précise. Donc là, c'est nœud de pince. La longueur de chaque pince, entre 8 et 10 cm, moi je prends 9. Là, pareil, 9. Et à droite et à gauche de chaque milieu de pince, on va tracer 1 cm. Comme la valeur totale fait 2, donc on trace 1. Pareil pour deuxième pince. Et on fait les côtés de chaque pince. Donc voilà. Ensuite, entre T7 et B4, on peut déjà tracer une courbe. Ça, c'est côté de notre dos. Avec le marqueur. Donc, pareil, la ligne de taille des pinces. La ligne de taille. Donc là, c'est déjà mieux. Et ensuite, il ne reste pas grand-chose. Donc, la ligne entre B4 et K3, on va tracer une ligne. Donc, B4, K3. Hop. On va la mesurer. 38 et on doit diviser en 3. Non. 38. 38 est divisé par 3. 12,6. 12,6. Donc, on trace 12,6. Voilà. Et là, on va démarrer une ligne perpendiculaire. Donc, le point qui est plus près de la ligne de genou à l'intérieur. Et on va tracer 0,5-0,7 cm. Donc, moi, je vais prendre 0,6. Et là, ce point-là, on va tracer une ligne perpendiculaire vers l'extérieur. Donc, ici, vers l'intérieur, là, vers l'extérieur. Et pareil, 0,5, 0,7, moi, je prends 0,6 cm. Et on va tracer une courbe, belle courbe, donc voilà. Hop. Après, si vous voyez par exemple que la belle courbe touche pas votre point, ça c'est pas grave. Si vous faites 0,5, 0,4, ça c'est pas très grave. Et là, on va faire comme ça. Donc, après, on va corriger cette courbe. Et voilà. Maintenant, ce qui nous reste, c'est tracer avec le marqueur. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez
notre dos qu'on a tracé avec vous dans notre pantalon de base pour femmes. Là, avec ce patron, vous pouvez créer plusieurs modèles. Vraiment plusieurs. Vous pouvez arrêter au niveau de la ligne de genou, vous pouvez faire les shorts. Donc c'est en fonction de votre imagination et modèle que vous voulez créer. J'espère que cette vidéo sera très très utile pour vous, que vous allez tracer plusieurs modèles, que vous allez coudre plusieurs modèles de vêtements, de pantalons. Je vous souhaite très 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 bonne journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.